semaine. Rien de très complexe. Vous avez sûrement déjà entendu parler du réputé studio Abbey Road qui est à Londres. Quand j'étais à Londres, moi, un dimanche après-midi, j'étais prendre une marche en face. Vous savez, la pochette de Abbey Road avec les 4 Beatles qui passent, ça, c'est en face de ce studio où ont été les Spice Girls, Oasis, etc. Donc, ils ont un site web assez tripant avec le mur. Parce que quand vous allez en réalité, ça, c'est le mur ici, avec, j'ai mis Musique Plus hier, entre autres, Claude écrit tout croche. Et puis, ça reste là. J'ai marqué Yo tantôt, puis je recevais Pittsburgh So. Puis là, je sais pas, un barbeau que j'ai fait quelconque. Mais vous pouvez donc, avec un crayon ou une canette de spray peinturé sur le mur, parce que le mur, il existe en réalité. Hein? C'est rempli de graffitis. I love John, I love Noel Gallagher, etc. Donc, il y a ça comme visite. D'ailleurs, si vous voulez aller à Abbey Road, on va cliquer rapidement. Ici, il y a même la carte. Si jamais vous allez à Londres, un de ces jours, vous prenez le métro. Il vous indique tout. Bien sûr que c'est un ordinateur ici qui fonctionne, je pense, avec une batterie Duracell morte. Donc, c'est pas très vite. Vous pouvez visiter le studio également. Il y a des nouvelles. Présentement, on dit que c'est Noel Gallagher a été faire un tour récemment. Quoi d'autre? L'histoire aussi du studio à partir des années 30, parce que c'est un très vieux studio. Il y a des orchestres symphoniques, etc. Ça vous tente de triper. Allez faire un tour sur le studio d'Abbey Road, sur le site web. Dernière critique principale cette semaine, c'est le nouvel album du groupe The Offspring, Americana, leur 5e disque, le groupe de Californie, pour vous brosser une petite histoire de leur situation. Smash, leur 3e album, ils en ont vendu 5 millions de copies aux États-Unis. Vous savez, je vous donne toujours des statistiques américaines, mais c'est à peu près le seul pays qui tient des statistiques. J'aimerais bien vous dire combien on a vendu en Angleterre ou au Canada ou au Québec. Il n'y en a pas de statistiques ici. Et Ixnay on the Humber, l'album qui a suivi, a été 5 fois moins populaire. Ils en ont vendu 1 million de copies, c'est quand même respectable. Un groupe plus ou moins apprécié aussi des puristes du punk, mais c'est bien connu que le punk des années 90 n'a plus grand-chose à voir avec le punk des années 70. Moi, j'en ai discuté souvent avec des groupes qui font du punk dans les années 90 et ils sont d'accord eux-mêmes. Dans les années 70, bien sûr, c'était pas mal plus rebelle, des textes très engagés, quoi qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais le punk qu'on écoute dans les années 90, c'est plus quasiment de la musique pop et pop punk, bien sûr. C'est ce que fait Offspring un peu. D'ailleurs, le single en est une preuve. Hein, la chanson, c'est une bonne tune, c'est accrocheur. D'ailleurs, le restant de l'album est pas mal plus fidèle au style punk, sauf quelques écarts comme Why Don't You Get a Job. On dirait que c'est basé un peu sur une vieille chanson de Simon Garfunkel qui s'appelle Cecilia. Ça, j'ai plus ou moins aimé ça. La dernière tune de l'album aussi, Pay the Man, on dirait que c'est une tune perdue de Pink Floyd de 1967. Et là, ça coupe à moitié puis ça change dans du Jane's Addiction. J'ai bien aimé, par exemple, leur massacre de Feelings. Feeling. Une maudite tonne plate de Morris Albert de 1974. Ça, c'est intéressant. Et comparé à Ixnay on the Humber, là, j'ai ressorti mon vieux disque. Je dirais pas vraiment que c'est un pas en avant. Moi, je préférais Ixnay, mais il faudrait quand même pas surestimer les Offspring. Vous savez, c'est un groupe de party, puis à ce niveau-là, c'est un bon disque. Comme quoi, je donne un 7 sur 10 à l'album The Offspring. C'est un disque sympathique, drôle, mais qui ne réinvente absolument